Salut à tous, je suis de retour pour vous parler de crypto-monnaie et je dois vous dire que les derniers jours ont été assez fous. Le Bitcoin a réussi à dépasser les 20 000 $, l'Ethereum est à plus de 1500 $ et on peut sentir l'excitation dans l'air. Mais avant de nous laisser emporter par l'euphorie, il est important de se poser la question, est-ce que cette hausse va continuer ou est-ce qu'on est en train de tomber dans un piège? C'est ce que je vais tenter de décortiquer dans cette vidéo. Yesterday's price is not today's price. Et en effet, sur les 7 derniers jours, on a le Bitcoin qui a pris 23,49%, l'Ethereum 22,70%, le token BNB qui a bien augmenté de 18,8%, le token XRP également, Cardano, le jeton ADA, a augmenté de 30,94% sur les 7 derniers jours. Le projet Solana est un des projets qui a le mieux performé, on est à 23,58 $, il a augmenté de 78% sur les 7 derniers jours. Et on a de très beaux projets qui ont augmenté, des petites valorisations. Et c'est le cas du projet Gala Games. Si vous suivez la chaîne, vous devez connaître le projet Gala Games de jetons Gala. Le token a augmenté de 99% sur les 7 derniers jours. Et on a des petits projets qui ont bien augmenté en valeur. Alors est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est le début d'un bull run? Ou est-ce qu'il s'agit juste du plus gros piège, du plus gros bull trap? On va essayer de voir ce qui se passe vraiment. Il y a de nombreuses théories qui circulent, mais j'ai réussi à identifier quelques-unes qui me semblent particulièrement crédibles. Et en effet, une des raisons de la grosse montée en valeur du Bitcoin et des crypto-monnaies dans leur ensemble vient du fait qu'il y a un short squeeze. Alors qu'est-ce qu'un short squeeze sur le Bitcoin? C'est un phénomène qui se produit lorsque les investisseurs qui ont pris une position à la baisse, qui ont shorté le Bitcoin, sont forcés de couvrir leur position à des prix plus élevés que ceux où ils ont ouvert leur position en raison d'une hausse soudaine et imprévue du prix du Bitcoin. Alors ça peut se produire lorsque les investisseurs qui ont pris des positions courtes sont pris à dépourvu par une hausse soudaine, et donc lorsque c'est le cas et lorsque le prix du Bitcoin augmente, les investisseurs qui ont pris des positions courtes doivent acheter des Bitcoins pour couvrir leur position, ce qui entraîne naturellement une augmentation encore plus forte du prix du Bitcoin. Alors ça peut causer une réaction en chaîne où les investisseurs qui ont pris des positions courtes sont forcés de couvrir des positions à des prix de plus en plus élevés, entraînant une augmentation encore plus forte du prix du Bitcoin. C'est un mouvement donc assez spéculatif et on ne peut pas dire que c'est que pour cette raison que le prix du Bitcoin augmente actuellement. Alors ce short squeeze est assez violent et c'est 86 millions de dollars qui ont été liquidés en l'espace de seulement 4 heures. Alors lorsqu'il y a une augmentation soudaine du prix du Bitcoin, le Bitcoin c'est la crypto-monnaie la plus grande en termes de valorisation. Lorsque le Bitcoin augmente en prix, vous connaissez la règle, on a ensuite l'Ethereum qui augmente fortement ou alors en parallèle, et ensuite on a les altcoins qui commencent à augmenter énormément en valeur, et on l'a vu sur des petits projets. On a eu des projets comme le projet Gala Games qui a augmenté de plus de 100% en l'espace d'une semaine. Et donc qu'est-ce que ça veut dire pour le marché? Faut-il acheter maintenant? Faut-il FOMO, Fear of Missing Out? Faut-il acheter tout de suite pour ne pas rater cette hausse? Alors acheter lorsqu'il y a un mouvement très important à la hausse, ce n'est pas recommandé. Par contre, se poser la question de savoir s'il est intéressant d'acheter, de s'investir dans les crypto-monnaies parce qu'on pourrait avoir potentiellement une belle année de hausse sur les crypto-monnaies, ça c'est une question différente et c'est une question beaucoup plus intéressante selon moi. Deuxième raison qui a du sens, le développement important qui arrive sur Ethereum et les développeurs ciblent mars 2023 pour la prochaine mise à jour de l'Ethereum. Cette mise à jour permettra aux utilisateurs de retirer les Ethers qu'ils ont misés, qu'ils ont mis en staking, et ainsi de retirer également les récompenses applicables, et ce, après la mise à jour. Alors pour ceux qui suivent le marché des crypto-monnaies depuis quelques mois maintenant, même si nous sommes en marché baissier, l'Ethereum continue de progresser, ils ont été capables de maintenir un niveau de support assez fort, et il semble qu'en ce moment, il y ait plus d'actions positives parallèlement au Bitcoin. Et donc l'Ethereum, un projet, encore une fois, à surveiller de très près en 2023, c'était le cas en 2022. Alors une autre raison qui pourrait participer à la hausse des crypto-monnaies, peut-être pas la plus importante, mais c'est le fait que Voyager Digital, l'entreprise qui avait fait faillite, et pour laquelle les utilisateurs pensaient avoir perdu les fonds qui étaient stockés sur la plateforme, il y a de l'espoir, il y a espoir de voir les utilisateurs qui avaient perdu tous leurs fonds sur la plateforme, il y a espoir de les voir recevoir environ la moitié de leurs cryptos qu'ils pensaient avoir perdu totalement. Alors également du côté de FTX, il y a un petit peu d'espoir. FTX a également récupéré près de la moitié de ses fonds perdus, ce qui apporte un espoir supplémentaire aux clients de FTX pour qu'ils récupèrent les remboursements de leurs cryptos, mais plus à un niveau législatif. Alors récemment, sur le plan macroéconomique, le Salvador vient de passer une loi pour les crypto-monnaies et pour les transferts de crypto-monnaies. Et en effet, le Salvador est revenu sur le devant de la scène en adoptant une loi clé sur le Bitcoin qui a ramené la crypto-monnaie dans le débat international. Même si ça paraît être une raison pas si importante que ça permet tout de même de remettre sur le devant de la scène l'espace crypto et le Bitcoin. Alors à côté de ça, on a toujours le développement des entreprises et l'adoption des entreprises
dans l'espace des crypto-monnaies. C'est le cas avec Amazon et son service web qui s'est associé à Avalabs, le développeur d'Avalanche Network. Et avec ce partenariat, ils vont établir un peu plus de crédibilité et d'espoir au sein de l'industrie de la crypto-monnaie. Et enfin, ce que je considère être le catalyseur le plus important dans tout ce que je viens de vous citer, et je crois que c'est la raison pour laquelle les marchés augmentent actuellement, il s'agit du récent rapport sur les chiffres de l'inflation de décembre. Et en effet, ces chiffres sont assez étonnants. Ce rapport nous montre que le taux d'inflation a diminué en décembre, et pour le 6e mois consécutif. Il montre que l'attitude agressive de la Fed pourrait fonctionner. L'inflation globale a baissé, passant de 7,1% en novembre à 6,5% en décembre, et on est bien en dessous du pic de 9,1% atteint en juin 2022. Alors le secteur de l'énergie, c'est celui qui a le plus contribué à la baisse de l'inflation en décembre. L'énergie globale a baissé de 4,5%, mais plus particulièrement le gaz qui a baissé de 16,6% et l'essence de 9,4%. Et donc le rapport des chiffres de l'inflation de décembre, c'est une très bonne nouvelle, et les chiffres montrent que le gouvernement fédéral est sur la bonne voie pour réduire l'ampleur des augmentations des taux d'intérêt, et donc on peut s'attendre à une augmentation des taux d'intérêt de 0,25 points de base à l'avenir. Alors je sais, je pense pas être le seul à le penser, mais une inflation de 6,5%, c'est tout de même assez élevé par rapport à la norme de 2% qu'ils souhaitent avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est la baisse massive des prix de l'essence qui montre maintenant un peu plus d'équilibre dans le rapport de ces chiffres de l'inflation. Et donc personnellement, j'ai hâte de surveiller le meeting du FOMC, le meeting de la Fed dans lequel Jérôme Powell va s'exprimer, car pour moi c'est clairement le catalyseur de chaque baisse, mais également de chaque grand mouvement à la hausse sur le marché de la bourse, mais également des crypto-monnaies. Et donc l'année 2023 semble bien commencer, mais est-ce que nous sommes là sur le retour d'un bull run, ou est-ce qu'il s'agit juste d'un piège, d'un bull trap? Alors répondre à cette question avec certitude, c'est quand même assez compliqué. Ce qui est important à dire, c'est que le contexte macro commence à s'améliorer. En plus de ça, et depuis plusieurs mois, nous voyons une corrélation directe avec les performances des marchés et les réunions de la Fed. Et donc la Fed contrôle les marchés financiers. Et donc ce n'est pas facile de savoir si nous sommes sortis des problèmes malgré de bons chiffres de l'inflation. Et je pense que l'année 2023 va être une année dans laquelle on va devoir suivre les réunions de la Fed encore plus que ce qu'on faisait en 2022. Et on va devoir suivre l'inflation et voir comment elle diminue. Et donc pour le marché des crypto-monnaies, on n'aura peut-être pas le même marché qu'on avait eu en 2021. Mais ce qu'on pourrait avoir en 2023, et en tout cas sur la première période de 2023, ce serait un rallye baissier plus fort que ce qu'on pensait. Ou alors un rallye de reprise qui permettrait au moins de faire quelques profits sur cette année. Et donc je suis assez sceptique sur cette montée en prix. Je pense qu'on peut faire de l'argent, je pense qu'on peut faire des profits, on peut faire du swing trading sur quelques semaines, et je pense que c'est intéressant de le faire, surtout si on a fait du dollar cost averaging sur les mois passés. Et donc selon moi, il faut toujours garder à l'esprit qu'on retrouvera toujours des personnes qui diront que les marchés devraient être plus bas qu'ils le sont actuellement, et c'est d'ailleurs le cas sur Twitter. On voit beaucoup de négativité sur les marchés, et sur les sondages, on s'attend à plus de baisse sur le Bitcoin, à des niveaux de 12 000 $ pour un Bitcoin. Alors ce serait possible, et ces choses-là sont possibles. Ce qui est intéressant à faire, c'est de suivre sa stratégie et de ne pas toujours écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de négativité. Alors il y a beaucoup d'affaires actuellement, la SEC qui poursuit des entreprises comme Gemini et Genesis. Il y a énormément de problèmes sur des grosses plateformes d'échange centralisées, et on parle même d'inculpation criminelle contre Binance de la part du département de la justice. Il est toujours bon de prendre les deux côtés de l'équation, d'entendre ce qui est bien et d'entendre également ce qui est mauvais, ce qui pourrait faire mal à nos investissements. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'entendre les deux côtés et de se faire une estimation sur mesure pour soi-même, parce que j'aimerais noter que pendant toute la période de hausse précédente, qui a duré quand même presque plus d'une année, nous avions tellement de comptes qui disaient constamment qu'il s'agissait d'un piège, que les prix allaient baisser rapidement, fortement, et tout ça pendant que d'autres personnes, d'autres investisseurs gagnaient de l'argent et faisaient énormément de profits. Et donc il y a toujours des opportunités sur les crypto-monnaies, que ce soit sur les marchés baissiers et les marchés haussiers. Et ce qui est important de faire, c'est de se méfier et de faire preuve de discernement pour savoir si les comptes qui partagent de la négativité sur le marché des crypto-monnaies le font avec des preuves factuelles. Et d'un autre côté, ce n'est pas parce que nous voyons un peu de vert que nous devons retourner à fond sur les marchés. Il est important d'avoir une stratégie et de suivre sa stratégie. Et donc si vous aviez une stratégie de dollar cost averaging et une stratégie donc d'investissement assez long, et ben c'est peut-être bien de continuer au même rythme cette stratégie, parce que comme j'ai dit, une telle hausse importante sur le marché des crypto-monnaies, rentrer sur une telle hausse, c'est très risqué. Donc je m'attends premièrement, pour faire du trading, pour ceux que ça intéresse de faire du trading, je m'attends à un retest des niveaux précédents, et à ce niveau-là, on pourrait prendre une petite position si on souhaite faire du trading, mais rentrer sur le marché actuellement,
c'est très dangereux. Et cela, comme je vous l'ai dit, sans compter le fait que la période, elle est très risquée et instable. Les chiffres de l'inflation aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, mais peut-être que le mois prochain, on aura des chiffres tout à fait différents, ou alors peut-être simplement que le meeting de la Fed, ce sera un meeting qui aura des conséquences inattendues. Et donc ces choses-là peuvent tout simplement se retourner contre nous. Et donc il est important selon moi d'être dans le marché, de suivre le marché, de faire si on le peut et si on peut se permettre du dollar cost averaging, c'est quand même la stratégie la plus intéressante pour ne pas essayer de timer le marché, mais également se protéger du FOMO, du fear of missing out. Et donc c'était tout ce que je voulais partager dans cette vidéo. Et donc la grosse mise à jour qui arrive sur Ethereum, les réunions de la Fed, les chiffres de l'inflation à suivre sans faute, et le marché à suivre si on souhaite faire du trading. Et à ce niveau-là, si vous souhaitez faire du trading, je viens de mettre en ligne un e-book gratuit pour tout le monde. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en description et vous pourrez télécharger le guide du trading, un e-book gratuit pour vous donner tous les principes fondamentaux pour commencer, pour démarrer le trading, des principes que j'applique depuis plusieurs années. Et donc j'espère que ce livre vous aidera et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.